Dominicain au Rwanda. Méditation du 4e samedi du Carême. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Cette phrase s'inscrit dans l'Évangile selon Saint Jean, qui nous présente des effets des paroles de Jésus à l'égard de différents groupes d'hommes. Certains sont incrédules envers l'identité de Jésus, d'autres lui sont crédules. Les uns reconnaissent en Jésus le prophète annoncé par Moïse, d'autres voyant en lui le Messie. D'autres encore, en l'occurrence les pharisiens, expriment explicitement le refus de croire en lui, au point même de vouloir l'arrêter. Néanmoins, à part cet ensemble de gens qui ont méconnu l'identité de Jésus, il y a un autre ensemble de gens qui sont en faveur de Jésus. Il s'agit de Nicodème qui a eu le courage de prendre le parti de Jésus en s'opposant à l'opinion de son entourage. Ce faisant, il nous fait remarquer qu'un sens ordinaire de la vérité exige de ne pas rejeter Jésus tant qu'elle ne sait pas ce qu'il fait et enseigne. Autrement dit, il ne faut pas juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait, sans l'avoir d'abord écouté. Dans la même optique que Nicodème, il y a aussi les gardes, les ignorants de la loi, les impurs, les maudits, qui n'ont pas osé vouloir arrêter Jésus. Ceux-là vont même jusqu'à s'excuser et témoigner de lui en s'exclamant « Personne n'a jamais parlé comme cet homme ». En effet, si ces derniers groupes de gens ont réagi ainsi, c'est parce qu'ils étaient touchés d'une manière ou d'une autre par la grandeur et la puissance des paroles de Jésus. Ce ne sont pas des paroles humainement vaines, remplies d'orgueil ou de mensonges, mais ce sont des paroles qui reflétaient la vérité. Car Jésus, tout ce qu'il dit, il le fait. Le langage de Jésus était un langage de la charité. Ses exploits et ses paroles manifestaient toujours l'amour profond qu'il avait pour tous les hommes, surtout ceux qui étaient le plus dans le besoin. Voilà pourquoi il valait bien la peine de dire qu'il n'y a personne d'autre qui ait un langage pareil au sien. Chers frères et sœurs, comme au temps du Christ, nous les chrétiens et disciples de Jésus aujourd'hui, nous sommes appelés à emboîter nos paroles aux paroles du Seigneur, à être même en signe de discorde devant les autres s'il est nécessaire. En imitant et suivant le Christ, nous devons nous aussi employer le langage de la charité et de l'amour, un langage universel qui est capable de guérir les hommes durant ce temps de carême. Que le Seigneur éclaire notre foi afin de toujours reconnaître sa présence dans nos vies. Qu'il nous accorde la grâce d'écouter sa parole et de la mettre en pratique en témoignant de lui par l'amour parmi les hommes.